Alors, question de Dias maintenant. Je n'ai pas encore vu ma sage-femme, mais j'ai très peur de la péridurale, car j'ai déjà subi une rachianesthésie et ça s'est mal passé. J'ai fait un malaise sur la table d'opération. Alors, c'est un cas personnel et bien particulier. Ouais. La péridurale, il faut dire que c'est quelque chose qui est maintenant un geste, je dirais, banal pour les anesthésistes. Très maîtrisé. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a toute une angoisse des mamans par rapport à la péridurale. C'est normal, il faut bien imaginer, on sait que l'aiguille est relativement grande, ça se passe dans le dos. Déjà ça, on ne voit pas travailler celui qui vous pique, c'est quand même particulièrement. Et puis en plus, on pique à un endroit où on a l'impression qu'on risque d'être paralysé. Ouais. Alors moi, ce que je dis souvent à maman, moi depuis que je travaille, donc j'ai dit tout à l'heure, ça fait 17 ans que je travaille, j'ai encore jamais vu personne de paralysé suite à une péridurale, mais j'ai encore, et pourtant, Dieu sait, j'ai travaillé avec un grand nombre de sages-femmes, jamais vu une sage-femme qui m'a dit « Ah, moi j'ai eu une patiente qui a été paralysée après une péridurale ». Donc il y a tout un fantasme et une angoisse par rapport à ça. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait un malaise? C'est vrai que la péridurale, ça va créer une hypotension. C'est connu. Et justement, en général, les anesthésistes préviennent ce problème-là en faisant ce qu'on appelle remplir la patiente avant, c'est-à-dire qu'on va vraiment lui mettre des perfusions avant pour augmenter sa volémie et éviter qu'il y ait une chute de tension importante qui lui fasse faire un malaise. Voilà. Ça peut être un malaise de stress aussi, non? Tout à fait. Après, il y a ce qu'on appelle le malaise vago. Mais normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, vraiment, la péridurale, c'est quelque chose qui est tout à fait maîtrisé. Elle peut ne pas en faire aussi. Elle peut ne pas faire de péridurale. Après, c'est vraiment un choix. Non, c'est pas une obligation. Tout à fait, c'est pas une obligation. Je crois que c'est important. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut suivre la volonté de la maman. Si ça lui fait très peur. Si la maman, si la maman, son souhait, c'est d'avoir une péridurale, il faut effectivement répondre à son souhait. Par contre, si elle veut accoucher sans péridurale, je pense que l'équipe où elle va accoucher fera tout pour l'accompagner. On a les moyens quand même d'accompagner la maman et de l'aider si elle souhaite. Mais c'est vraiment elle qui doit faire son choix avant. Il ne faut effectivement pas que ce soit une angoisse. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'au dernier trimestre, elle va avoir une consultation avec l'anesthésiste. Et là, je crois que c'est important qu'elle pose toutes ces questions à l'anesthésiste, qu'elle lui dise, qu'elle vide son sac, qu'elle lui dise bon, voilà, je suis complètement angoissée, j'ai telle expérience. Et lui, en plus, c'est vraiment son domaine, plus que moi, c'est vraiment son domaine, et il va pouvoir la rassurer et lui dire, effectivement, peut-être que lui, il aura un compte-rendu opératoire, il saura ce qui s'est passé lors de sa précédente, donc au cours de sa rachianesthésie, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce malaise. Voilà, je crois que c'est important qu'elle en parle. Elle a une consultation anesthésie. De toute façon, qu'elle veuille une péridurale ou pas. De toute façon, toutes les femmes ont obligatoirement une consultation anesthésie parce que même si elle ne souhaite pas, on ne sait jamais, en urgence, on peut être amené à lui faire une anesthésie. Donc lui aura ses antécédents et s'il y a une vraie contre-indication, il l'orientera sans doute vers autre chose. Il pourra lui donner des conseils, lui expliquer, la rassurer, j'espère.